Avant, j'étais jamais intervenu sur un arrêt cardiaque, j'aurais jamais pensé intervenir. Mais voilà, c'est en osant en tout cas qu'on peut faire la différence. En juin dernier, un des déplacements professionnels d'Arthur ne s'est pas déroulé comme prévu puisqu'il a porté secours à une victime d'arrêt cardiaque. Je me préparais pour aller à un rendez-vous à l'université Strasbourg, donc pour parler justement de défibrillateurs, de formation aux gestes qui sauvent. Et j'allais à la douche et à 10 h, je reçois en gros cette alerte Staying Alive. Staying Alive, c'est une application qui prévient s'il y a un arrêt cardiaque à proximité pour que des personnes comme moi, comme vous, arrivent avant les secours. Je reçois cette alerte, je mets mes chaussures encore à moitié en pyjama, je cours, du coup c'était à 1 km. J'arrive sur les lieux, il y avait un ambulancier et une autre personne qui était en train de faire un massage cardiaque. Je pose du coup le défibrillateur Clark, il fait directement une analyse, il donne un premier choc. L'ambulancier continue à faire le massage cardiaque, rebelote une deuxième analyse, un deuxième choc, et ainsi de suite jusqu'au troisième. Les pompiers sont arrivés à ce moment-là, ils ont laissé le défibrillateur et ils ont commencé à faire un massage cardiaque. Ensuite, le SAMU est arrivé, ils ont posé leur défibrillateur et pour mesurer d'autres constantes notamment. Et du coup, ils ont continué à réanimer cet homme du coup, qui avait environ 70 ans, c'était près des quais. Moi, j'ai dû partir après puisque justement, je n'avais plus forcément aucune utilité et aussi j'avais ce rendez-vous avec l'université de Strasbourg. Donc je suis arrivé chez moi en courant un petit peu, je prends cette fameuse douche, j'enfile une chemise et du coup je vais à ce rendez-vous pour commencer à discuter justement sur cette belle histoire qui prouve l'utilité en tout cas pour moi du défibrillateur, d'intervenir vite et aussi de ces applications qui sont quand même un beau signe d'humanité, de solidarité, des personnes qui justement interviennent comme ça chez quelqu'un d'inconnu. C'était assez beau pour commencer, j'étais encore un petit peu transpirant, un peu tremblant puisque c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Mais voilà, j'en suis ressorti en tout cas heureux d'avoir pu intervenir. Quand vous êtes reparti, dans quel état était la victime? Alors quand je suis parti, du coup il y avait le SAMU et les pompiers qui étaient en train d'essayer de la réanimer. J'ai demandé aux pompiers quelles étaient les chances, ils m'ont dit sans certitude qu'il y avait des bonnes chances quand même qu'elle soit réanimée. Mais malheureusement je suis parti parce que voilà, j'avais pas forcément une grande utilité, en tout cas elle était déjà bien entourée. Face à cette situation d'urgence, vous n'avez pas hésité une seule seconde à porter secours à un inconnu. Qu'avez-vous ressenti? Par quelles émotions êtes-vous passé? Donc je dirais que la première partie en fait c'est quand j'ai reçu l'alerte, quand j'ai couru ce kilomètre où j'avais l'impression d'avoir reçu un petit shot d'adrénaline, j'avais mon palpitant qui était au maximum. Et quand je suis arrivé sur les lieux, en fait c'est une petite sorte de déconnexion je dirais où on pose le défibrillateur, on fait les choses de manière automatique sans les avoir jamais faites. Moi pour le coup c'était la première fois mais j'avais appris à les faire. Et ensuite, c'est aussi le côté de rassurer, d'avoir un peu d'empathie parce que il y avait sa femme à cette personne qui a eu un arrêt cardiaque. Aujourd'hui, avec quelques mois de recul, que retenez-vous de cette histoire? Ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est vraiment qu'il fallait oser. Même moi, je l'avais jamais fait avant, j'étais jamais intervenu sur un arrêt cardiaque, j'aurais jamais pensé intervenir. Mais voilà, c'est en osant en tout cas qu'on peut faire la différence. Et pour le coup, ça m'a enrichi aussi sur le fait que j'en étais capable finalement. Même si je ne le pensais pas. Un grand merci Arthur de nous avoir livré cette histoire qui, je l'espère, servira d'exemple et permettra de sauver de nombreuses vies.